There goes my baby, my baby. There's no other like my baby. So let me talk to you before bedtime. Ça fait ma troisième fois de participer à ce forum, la Youth Connect Africa au Rwanda. Le conseil que je peux donner pour que ça soit réussi au Burkina, c'est déjà travailler pour l'opérationnalisation du Youth Connect Burkina. Nous avons adopté un conseil des ministres il y a 3 mois de cela, le Youth Connect Burkina. Le SP a été nommé il y a à peu près 1 mois. Le lancement officiel a été fait le 17 septembre à Bougou, du Lasso. Donc maintenant, il faudra qu'on travaille à mener des activités pouvant démontrer, n'est-ce pas, que le Youth Connect est vraiment opérationnel au Burkina Faso. Quand on prend les 3 composantes, que ce soit sur l'entrepreneuriat, le civisme ou le leadership, qui sont donc les 3 composantes que nous voulons lancer au Burkina, nous devons travailler à ce que cela soit visible à travers les jeunes, mais aussi que la plateforme interconnectée des jeunes soit réelle. C'est à partir de là maintenant qu'on pourra organiser un sommet, n'est-ce pas, Youth Connect Africa au Burkina. Mais je n'ai pas peur parce que le Burkina est habitué au grand rendez-vous, au grand sommet. Donc nous avons l'expertise nécessaire, nous avons l'expérience. Nous pourrons, si nous décidons en tout cas de réunir les jeunes du continent africain et les partenaires du monde au Burkina, nous pourrons le faire. Le Rwanda l'a fait, nous aussi on peut le faire. Je repars donc satisfait de notre participation donc à ce 3e forum, donc cette troisième édition du forum Youth Connect Africa. Et non seulement de par donc le contenu donc des débats qui ont eu lieu, parce qu'il y a eu plusieurs panels. Et en dehors donc de ces panels où on a eu à donc échanger sur des préoccupations et sur donc, des possibilités d'accompagner donc les jeunes de manière globale. Et chacun donc pris une dans son pays et de manière globale au niveau donc de l'Afrique. En tout cas, nous partons satisfaits. Il y a ce qui m'a beaucoup marqué, c'est un peu donc le fait qu'on ait permis à des personnalités et qui ont réussi donc dans la vie de donner donc un peu leur expérience. J'ai beaucoup admiré donc le peuple rwandais et avec à sa tête donc son excellence Paul Kagame, le président donc, de la République, qui a réussi malgré ces homicides, malgré le fait que les Rwandais entre eux se sont entretués, réussi donc à les unir et vivent en communauté. Et aujourd'hui, il n'est pas question de parler donc d'une ethnie quelconque au niveau du Rwanda. Ils sont tous des Rwandais, ils sont donc dans une seule république. Et c'est fantastique. Et quand on voit donc le progrès, le développement dans lequel donc, le pays donc, s'est engagé, et réellement c'est très beau. Et quand vous rentrez en ville, vous avez envie effectivement d'être Rwandais. Et pour moi, Burkinabé, ils nous ont dit, ils nous ont copiés. Nous les Burkinabés. Ils nous ont copiés dans notre détermination, ils nous ont copiés dans notre Brooklyn Blue. Et lorsque ici, ils voient notre délégation tout le temps habillée dans des tenues donc, de notre pays, alors ils sont fiers, même si nous aussi on les envie, et aussi ils envient un peu la façon dont nous sommes. Et réellement, je peux dire que ce forum a été un succès. Et le succès, donc, nous allons donc réellement le traduire au Burkina Faso lorsque nous allons donc retourner. Au Burkina Faso, nous avons fait le forum national des jeunes et j'ai trouvé que ça tombait vraiment à pic. Parce que pendant le forum national des jeunes à Bobo Dioulasso, nous avons demandé aux jeunes d'être des leaders, d'entreprendre, de réussir. Et lorsque nous sommes arrivés ici à Kigali, le mot que tous les jeunes employaient, c'était take the lead, ça veut dire prendre la tête. Ça veut dire que tous les jeunes ont décidé de prendre la tête, ont décidé de prendre leur avenir en main. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut accompagner, qu'il faut saluer, qu'il faut applaudir. Et moi, je pense que, en tant que directrice générale du Fonds d'appui à la promotion de l'emploi,
d'emploi. Ça va me permettre d'améliorer les prestations du FAPE à l'endroit de ces jeunes-là et ça va me permettre aussi de comprendre ce qu'ils veulent réellement. Je ne peux que féliciter notre participation ici. Je pense que là, ils ont touché vraiment la cible parce que en réunissant les jeunes, donc ceux qui vont faire l'Afrique de 10 ans, 20 ans, dans 30 ans, donc ce sont ces jeunes-là qu'ils ont planté la graine de renouveau. Et moi, j'ai vraiment apprécié les discussions. Le décor a été campé par son Excellence le Président Paul Kagame, qui a bien voulu rappeler le sens des opportunités, le sens du volontariat, le sens de l'ambition, d'avoir l'ambition pour déjà se prendre en charge, pour changer sa propre vie et ainsi de suite attirer avec un leadership soft ou en tout cas plus affirmé, attirer et mobiliser autour de soi pour amener le changement. Aujourd'hui, nous sommes en tout cas heureux que les jeunes comprennent que le plus important c'est de démarrer, c'est de faire le premier pas et ensuite tout ce qui est financement et autres viendra comme un appui. En tout cas, on a pu entendre des décideurs au niveau des partenaires techniques et financiers, des dirigeants, des décideurs politiques et bien sûr des dirigeants d'associations de jeunes réaffirmer l'intérêt de se connecter, de mettre en synergie nos intelligences, notre envie de vivre ensemble, nos valeurs africaines pour bâtir le nouveau africain. Et vraiment, je suis heureux de cette manifestation. Alors, la participation de la délégation burkinabé à la 3e édition de Youth Connect Africa s'inscrit dans une sous-logique qui est que nous voulions profiter de ce sommet-là pour partager l'expérience du Rwanda, mais également d'autres pays qui sont bien avancés dans l'implémentation de Youth Connect. Je crois que ça c'est quelque chose de déjà gagné, dans la mesure où on a pu échanger avec beaucoup de points focaux PNUD en charge de Youth Connect, mais également le secrétaire permanent, mais aussi les coordinateurs Youth Connect dans les différents pays. Je crois que le Burkina Faso avance très bien, mais on pourrait mieux avancer si effectivement tout le monde rejoignait la dynamique et que on se fixait effectivement l'objectif unique de pouvoir relever le challenge, d'avoir une plateforme effectivement qui interconnecte les jeux, mais également tous les autres acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Donc c'est 3 jours vraiment intenses qui nous ont permis de faire du réseautage, de saisir aussi des opportunités de partenariat avec des structures d'accompagnement comme Kela, mais également d'autres structures qui interviennent dans le domaine de l'entrepreneuriat, des structures de formation, je veux dire, mais aussi des acteurs techniques et financiers qui contribuent pas effectivement à Youth Connect Rwanda. Alors Youth Connect Burkina, j'ai beaucoup d'espoir. C'est vrai qu'on est au tout début, mais avec la volonté et la bonne foi, on peut aller loin avec Youth Connect Burkina. Pour le bonheur des jeunes burkinabés, pour tous ces acteurs qui travaillent pour l'épanouissement de la jeunesse. Lorsque nous allons repartir au Burkina Faso, nous allons accentuer les actions de mise en œuvre de Youth Connect Burkina Faso. Il faut dire que Youth Connect, les présentations, les communications que Youth Connect Burkina Faso a faites à travers les différentes rencontres a été donc fortement apprécié par l'ensemble. Et les pays voisins, que ce soit le Mali, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit la Mauritanie, que ce soit le Madagascar, le Libéria, les îles Comores veulent s'inspirer du modèle de Youth Connect Burkina Faso. C'est la preuve que le Burkina Faso a élaboré de très bons documents de base pour la mise en œuvre du Burkina Faso. À notre retour, déjà, nous allons organiser, comme on l'a dit, une rencontre de restitution de tous les acquis que nous allons tirer donc de ce sommet-là. À l'issue de cela, nous allons organiser une tournée dans les 13 régions du Burkina Faso pour d'abord expliquer ce que c'est que Youth Connect. Par la suite, il y a que nous avons prévu de payer des routes
que nous allons donc installer dans les 370 communes et arrondissements du Burkina Faso pour permettre aux jeunes de se connecter dans les différentes communes et arrondissements et également dans les grandes écoles et universités donc, du Burkina Faso. Ça va permettre à l'ensemble de la jeunesse du Burkina Faso de se mettre en connexion.